Bonjour, voici un moteur, c'est un Enya 60X, donc c'est un moteur à 3 transferts, c'est le top du top de chez Enya des années 1975. Je l'ai acheté sur internet, sur le Bon Coin, à un prix excellent. Et bon, je sais à quoi m'attendre avec ce moteur, étant donné que le vendeur a été un gars assez sérieux, c'est-à-dire qu'il avait ouvert le moteur pour faire voir un petit peu l'état intérieur. Néanmoins, on va faire comme si je ne le savais pas, et je vais vous donner quelques petits trucs à faire si vous achetez un moteur pas cher sur Internet, parce que maintenant l'avantage c'est que il y a plus grand monde qui s'intéresse aux moteurs Glow, donc on les trouve à vil prix sur Internet. Donc je vais vous faire voir quelle vérification on peut faire rapide quand vous recevez un moteur d'Internet, afin de savoir si vous pouvez le mettre en route tout de suite ou s'il vaut mieux lui faire une révision avant. Donc la première chose à vérifier, c'est est-ce que le moteur comprime. Et celui-ci, il comprime vraiment. Donc bon, pour ça, il faut qu'il y ait une bougie, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il semble être entre de bonnes conditions. Et quand on tourne le moteur, là, ça semble bien gras. On n'a pas l'impression que ça accroche. Ce moteur semble être en un super état. Alors la première chose qu'on peut faire, alors j'essaye d'éclairer, je ne sais pas si on verra un peu, c'est de regarder par la lumière d'échappement si on voit des rayures sur le piston. Donc en faisant tourner le moteur. Et là, franchement, il y a quelques micro-rayures, mais bon, qui sont pas catastrophiques. Donc ça confirme que le moteur est en bon état parce que il semble bien comprimé. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est ouvrir le carter ici. Franchement, c'est pas trop compliqué et ça donne une idée de ce qu'on va avoir. Tiens, c'est pas du 2,5 sur l'Enya, c'est vraiment du gros, c'est du 3. Donc on dévisse, ah bah tiens, c'était pas vissé là. On dévisse le carter ici. Donc vous voyez, ici j'ai un petit truc. Quand vous avez 4 points de fixation, il faut essayer de faire un vissage et un dévissage en croix. Ça permet de retirer la pression de manière, on va dire, de manière répartie pour éviter une déformation de la pièce. Bon, c'est surtout valable pour les culasses, mais ça vaut le coup de le faire aussi dès qu'il y a plus de 4 points de fixation sur un moteur un peu ancien, ou même récent d'ailleurs. Ça ne peut pas nuire, hein. De toute façon il faut dévisser les 4, alors autant prendre l'habitude de faire par 4. Donc sur ce moteur, j'enlève le bouchon de carter. Alors évidemment, aïe, je me suis coincé un ongle. Il est un peu dur à venir. Voilà. Alors, vous remarquez que là, il y a un joint. Bon, je l'ai enlevé un peu fort là, mais si on arrive à pas le déchirer, c'est vachement mieux quand même. Et voilà l'intérieur du moteur. Et là, en fait, c'est exactement ce que m'avait dit le gars. On s'aperçoit sur ce moteur. Alors, je ne sais pas si vous le verrez vraiment à la vidéo. Les roulements au fond sont rouillés. Donc, sur ce type de moteur, même s'il tourne bien, on voit il y a un peu de saleté là. Il vaut mieux vraiment, je vais essayer d'éclairer un petit peu au mieux, voilà, sur ce type de moteur, il vaut mieux vraiment éviter de le remettre en route comme ça, parce que le risque c'est que la crasse qui est à l'intérieur et la rouille des roulements finissent par se détacher et aillent passer entre la chemise et le piston et donc abîmer le moteur. Donc en fait c'est une des premières vérifications que vous pouvez faire, c'est vérifier si c'est propre ou pas là-dedans. Si c'est propre, si les roulements sont brillants, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre en route, généralement c'est bon. Mais sinon, il faut vérifier ça. Donc là, c'est ce qu'il va falloir faire sur ce moteur. La première chose, c'est démonter et changer les roulements. L'avantage de ce moteur, par contre, c'est génial, c'est que ce moteur, il a un carter en deux parties, donc le carter avant est détachable. Donc pour changer les roulements, il suffit d'enlever les 4 vis ici, on tire l'ensemble, et pof, on change les roulements qui reste sur cette partie. Ça, c'est assez génial. Sur ces moteurs, mais il y en a très peu qui sont comme ça. La deuxième chose qu'on va faire ensuite, c'est vérifier
dans le cylindre et le piston. Donc pour ça, on va faire une petite marque sur la culasse. Voilà, légère, voilà, je fais juste un petit trait, hein, c'est vraiment léger. De façon à pouvoir remettre la culasse dans le même sens. Et on va faire, ah bah tiens, elle est pas serrée non plus, le gars l'avait ouvert le moteur, donc pour faire voir. Donc évidemment, on fait aussi le schéma ici, 1, 2, donc pour la desserrer en croix, mais là, bon, effectivement, la culasse n'est pas serrée. Le gars avait démonté le moteur. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'il ait de la compression que la culasse n'est pas serrée. Ça veut dire qu'il y a des ajustements qui sont assez bien faits. Donc là, comme elle n'est pas serrée, le desserrage en croix, ça moque un peu. Donc toc. Et on va voir ce qui se passe là-dedans. Le moteur n'est pas très beau extérieurement. Il y a un peu ça, crado, mais bon. Hop, la culasse vient. Alors, là on s'aperçoit que la culasse, ma foi, elle a l'air en bon état. Il n'y a pas de problème particulier, de traces de percussion, de piston, de matière. Et donc ce qui est intéressant surtout, c'est de vérifier l'état du cylindre. Et on voit sur ce moteur, alors j'essaye de vous éclairer, on voit que le cylindre n'a pas une seule trace de rayure. Donc ce moteur est en parfaite condition. Bon, il y a un peu de crasse sur le piston, ça méritera un petit nettoyage. Mais bon, il n'y aurait pas eu le problème de roulement ici qui sont rouillés. Ce moteur aurait pu démarrer sans aucun problème, quoi. Donc voilà les deux vérifications qu'on peut faire sur un moteur, sur un moteur qui vient d'arriver d'internet, vous ne savez pas vraiment l'état. Ça peut éviter ensuite d'avoir des déconvenus beaucoup plus tard, quoi. Donc là on va remettre la culasse. Bon, franchement je ne vais pas le remonter parce que le moteur va rester démonté, mais sinon il aurait suffi de remettre la culasse, de faire le serrage comme ça, c'est-à-dire on est en 6 là, 1, 2, donc l'idéal c'est de rapprocher les vis, puis ensuite on met le serrage sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour le dernier serrage, de façon à rétablir la pression, et le moteur serait prêt à tourner s'il n'y avait pas ce problème de roulement. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ont envie de se mettre au glow pour profiter des prix qu'on trouve sur internet et surtout du plaisir de voler avec ces moteurs, parce que c'est vraiment un super plaisir. J'espère que ça démystifiera un petit peu la peur qu'on peut avoir d'un moteur. Franchement, il y a donc 6 et il y a 10 vis à enlever, tranquillette, et ça sort tout seul. Un petit détail aussi, il arrive quelquefois que les vis soient un petit peu obstruées au niveau du... Donc il vaut mieux gratter un petit peu dedans avec un objet pointu, un cure-dent, pour être sûr d'avoir enlevé toute la crasse. Et ensuite prendre un outil quand même neuf ou en bon état pour les dévisser, parce que si jamais vous arrondissez une vis, ça peut patiner assez facilement, notamment sur les moteurs OS qui sont en 2.5. Et je sais pas, sur les OS je trouve que les vis sont un peu molles, donc ça peut s'arrondir et vous pouvez avoir des soucis après pour resserrer, pour remonter le moteur. Donc bien nettoyer avant avec un petit cure-dent, quelque chose, un petit peu comme vous savez, le port de recharge du téléphone portable là. Et pourquoi pas mettre un petit peu de WD-40, enfin un produit qui dérouille un peu pour le faire. Voilà. Donc ce moteur, on va lui changer les roulements. Et sur celui-ci, je ne ferai pas de vidéo particulière comment changer le roulement, parce que c'est vraiment très simple, hein, il suffit de les enlever là et d'en remettre. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu.